Info Paris, nous nous trouvons à la porte de Versailles pour le salon Top les Arts, édition 2013, bien sûr avec la présence de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, Haïti, République Dominicaine. Nous sommes sur le stand magnifique de la Martinique, accompagné de Karine Wakami, qui est présidente du comité martiniquais du tourisme. Karine Wakami, merci d'être à notre micro. Alors, allez, on va aller tout de suite vers les bonnes nouvelles, puisqu'on a assisté à une conférence de presse il y a quelques minutes. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles sur le tourisme à la Martinique aujourd'hui. Il y a de très bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles encourageantes, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des résultats et de s'en contenter, mais de les faire fructifier. Donc aujourd'hui, le tourisme est en hausse globalement à la Martinique. Alors, hausse, je dirais, modérée sur la fréquentation des hôtels. Par contre, une hausse très très conséquente sur la croisière qui fait monter de plus de 6,2% nos chiffres de fréquentation. Et je dois dire que dans un contexte de crise mondiale où de nombreuses destinations touristiques proches de la Martinique accusent des baisses de l'ordre de 2 chiffres, la Martinique tire son épingle du jeu et je dois dire que nos résultats sont plus qu'honorables dans ces circonstances. Quelle est la cause de ces résultats ? Il n'y a pas de hasard, c'est le travail qui paye et la concertation. Puisqu'aujourd'hui, nous travaillons de façon très active et dynamique avec certes les institutions, mais surtout les professionnels que sont les acteurs du tourisme. Ce sont les premiers acteurs du tourisme et puis il ne faut pas les oublier. Alors, la population martiniquaise. Absolument. Alors on va parler de la population martiniquaise, mais je sais que lorsque vous êtes arrivé au niveau du comité martiniquais du tourisme, votre cheval de bataille c'était la croisière. Et là, vous pensez que vous êtes en train de réussir, même timidement, mais vous progressez? Non, alors je dois rétablir une vérité. La croisière n'est pas mon cheval de bataille. Il faut savoir que je suis originaire du milieu professionnel et que dans mon métier d'origine, j'œuvrais dans la croisière. Donc grâce à cela, j'ai des entrées, j'ai un carnet d'adresses conséquent dans le milieu de la croisière qui m'a permis de renouer rapidement avec les compagnies de croisière. Mais ça n'est pas mon cheval de bataille. Vous imaginez si je ne m'occupais pas de l'hôtellerie, des gîtes, de l'animation, de la restauration, de la desserte aérienne. Donc il est vrai que les résultats sont davantage visibles dans la croisière. Parce qu'un bateau qui revient, c'est tout de suite 2000, 3000 passagers, imaginez 10, 20, 30 escales. Les chiffres vont très rapidement, de la même façon que les chiffres peuvent diminuer très vite. Souvenons-nous que dans les années 90, nous accueillions plus de 500 000 touristes de croisière. Il y a quelques années de ça, on est tombé à moins de 50 000. Donc aujourd'hui, nous avons une progression. Nous sommes à plus de 170 000 touristes de croisière. Et notre objectif est de revenir à ces 500 000 touristes de croisière. Mais je peux vous assurer que le tourisme à la Martinique, ça n'est pas que la croisière. Alors, côté desserte aérienne, là aussi, de bonnes nouvelles. Desserte aérienne également, puisque la Martinique a vu l'arrivée d'une nouvelle compagnie qui est donc XL Airways, qui nous dessert au départ de Charles de Gaulle, et c'est une bonne chose, puisqu'Air France, une fois de plus, a abandonné la desserte nous permettant de faire venir des touristes européens. Des touristes peuvent arriver, certes à Orly, mais surtout, on le sait bien, l'ouverture sur l'Europe se fait de Charles de Gaulle-Roissy. Donc heureusement qu'XL Airways a pris le relais, nous permettant de continuer à récupérer cette clientèle donc européenne. Autre grande nouvelle, et ça c'est une grande première, l'arrivée de la compagnie American Airlines, donc qui dessert Miami vers Fort-de-France, et au-delà de Miami, donc de la Floride, c'est un hub, il ne faut pas l'oublier, qui nous permet de récupérer, c'est comme le Charles de Gaulle pour l'Europe, Miami nous permet de récupérer toute la clientèle américaine et je dirais même sud-américaine, puisque nous avons fait en sorte que l'horaire du vol permette de récupérer des connexions de tous les États-Unis et même du Brésil également. Nous avons pu obtenir un premier vol et je vous annonce donc qu'un deuxième vol par semaine sera mis en place à partir du mois de novembre. Autre nouvelle dans le domaine aérien également, nous avons rétabli la liaison avec Porto Rico qui était arrêtée suite au départ d'American Eagle. Donc nous avons démarché des compagnies et ceci en partenariat avec la SAMAC qui est le nom aujourd'hui de notre aéroport international présidé par M. Taudiard. Et donc nous avons réussi à rétablir la liaison avec Porto Rico avec l'arrivée de la compagnie Seabourn Airlines. Voilà, donc je peux vous dire aujourd'hui que c'est satisfaisant, mais nous devons continuer le travail et les efforts. Alors, il va y avoir une grande conférence, là vous l'avez aussi annoncé lors de cette conférence de presse ici à la porte de Versailles au mois d'octobre à la Martinique. Oui,
La Martinique doit accueillir de grands événements. Pour quelles raisons? C'est certes sa notoriété, sa visibilité, et surtout, ça va aider notamment les hôteliers à remplir leurs établissements en basse saison. Donc nous créons de l'événement en Martinique. Pour revenir sur celui que vous venez de citer, qui est une conférence annuelle qu'organise la Caribbean Tourism Organization, la CTO, qui se déroule dans l'un des 32 États membres de la Caraïbe, la Martinique est fière d'accueillir pour la première fois cette conférence du 15 au 18 octobre. Alors cette conférence est importante pour quelle raison? Il y aura tous les ministres du tourisme de la Caraïbe avec leurs directeurs, leurs équipes, avec des journalistes qui vont venir de la Caraïbe, des États-Unis, d'Europe et des spécialistes, des experts dans le domaine du tourisme. Qu'il s'agisse des nouvelles tendances, les attentes des touristes, les problèmes de desserte aérienne, tout cela sera étudié durant 3 jours et donc c'est un rendez-vous extrêmement important pour la Martinique. Nous parlions de la population. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une population, la population martiniquaise se sent concernée par l'industrie du tourisme? Je vous confirme que la population martiniquaise est très sensibilisée, très acquise à la cause du tourisme. Maintenant, il faut qu'on lui apporte les clés, il faut qu'on lui apporte les moyens de s'impliquer elle-même davantage dans ce développement du tourisme, parce que je n'ai de cesse de dire que quand les touristes viennent chez nous, ils déposent leurs bagages à l'hôtel ou au gîte ou dans leur location et ils partent à la découverte d'un territoire. Donc ils vont rencontrer la population martiniquaise. Et c'est cette rencontre, cette richesse que nous avons à leur offrir que peu d'autres endroits, peu d'autres destinations peuvent leur offrir. Donc nous devons éduquer, c'est certes un grand mot, mais sensibiliser la population qui, comme je vous le disais, l'est, mais encore faut-il que nous lui donnons les moyens, qu'on puisse lui parler des attentes des touristes, ou alors simplement de ne pas avoir la timidité quand dans la rue on sent bien que c'est un touriste qui est un petit peu paumé, il cherche son chemin, d'aller vers lui demander si on peut l'aider à trouver sa route, son chemin. Un pompiste par exemple, il sait quand c'est une location de voiture, souhaiter une bonne journée, demander quelle est la destination, à ce moment-là donner une petite astuce sur un itinéraire bis qui pourrait empêcher de prendre trop d'embouteillages par exemple. Donc je vous assure, il n'y a pas que les professionnels qui sont concernés, la population l'est, mais encore faut-il qu'on lui donne des petites pistes pour être utile. Nous allons revenir sur Top Mesa, mais il faut dire que c'est peut-être l'année de la Martinique, puisque la Martinique est l'invité d'honneur du Grand Pavois de La Rochelle cette année, un événement aussi. Un événement majeur là aussi. La Martinique est une terre de nautisme et elle doit le faire savoir au plus grand nombre. Nous avons notamment la ville du Marin qui est très dynamique, très active, en particulier son office de tourisme qui est présidé par Madame Yvonne Tritz. Ils sont d'un dynamisme exceptionnel et nous devions d'être présents. Donc, enfin, nous sommes présents chaque année, certes, au Salon du Grand Pavois, mais de façon beaucoup plus importante. Ce ne sont pas moins de 750 mètres carrés de stands d'exposition qui seront donc mis à la disposition de tout ce public nombreux qui viendra visiter le Grand Pavois, avec une quarantaine d'exposants de tous nos savoir-faire en matière de nautisme, certes, mais d'artisanat également, puisque c'est une occasion de séduire ce public qui cherche certes des informations sur le nautisme, mais quand on vient en Martinique faire du nautisme, on ne fait pas que du nautisme. Quels sont les hébergements? Que peut-on y faire, y voir? Que peut-on y manger? Donc c'est notre rôle d'être présent aux côtés des professionnels. Donc une très belle mise en valeur dans la Martinique à l'occasion de ce grand événement nautique. 2013, donc beaucoup d'événements. Il y a bien sûr ce tour des Yoles, à la Martinique, une manifestation populaire. Et puis il y a ce transat aussi, Brest-Martinique, qu'on aura. Je vous le confirme, c'est une transat qui est inscrite tous les 2 ans. Donc la prochaine édition aura lieu en partenariat avec la Bretagne en 2015. Vous avez pu mesurer l'impact de la dernière édition pour la Martinique? La deuxième édition a été beaucoup plus conséquente en termes de retombées que la première. D'ailleurs, c'était une de nos exigences auprès de la société Penduic, qui est organisatrice de la manifestation. Nous avons eu un grand nombre de retombées médias et c'est ce qui peut se quantifier puisque c'est un véritable investissement que d'organiser une telle transat. Et aujourd'hui, nous ne mettrons en place que des événements qui porteront des fruits, soit en termes de retombées médiatiques, soit en termes d'arrivée de touristes, mais on ne peut pas simplement faire des manifestations aussi conséquentes que pour la notoriété, pas uniquement. Alors Karine Wakami, nous sommes au Top Mesa, porte de Versailles. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que ce salon? C'est un salon où il y a beaucoup de rencontres, vous allez rencontrer énormément de professionnels à tous les niveaux, on doit dire. Top
Presa, c'est le rendez-vous annuel incontournable des professionnels du tourisme. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la Martinique. Toutes les destinations les plus touristiques au monde sont présentes. Donc nous nous retrouvons confrontés à la République dominicaine, à l'Asie, au Japon, à l'Afrique, à tous ces pays qui ont bien... Il faut vendre notre destination. Et il faut arriver à se distinguer. Donc nous venons armés à ce salon, puisque le comité martiniquais... Oui, très armé, puisque vu le nombre de pays... Le comité martiniquais du tourisme ne vient pas seul à cette manifestation, elle vient avec de nombreux professionnels. Et c'est un moment unique qui nous permet donc d'échanger avec les tour opérateurs, avec les agents de voyage qui vendent les destinations. Et nous devons leur donner les arguments pour eux-mêmes arriver à convaincre les touristes qui ont le choix d'aller à Barbade, d'aller au Japon, d'aller n'importe où dans le monde. Pourquoi la Martinique? Eh bien parce que nous sommes une terre aux 1000 visages, aux 1000 couleurs, mais pour ce faire, il faut qu'on leur explique et il faut qu'on échange avec eux. Parce qu'au-delà de leur donner des arguments, nous devons être à l'écoute aussi. À l'écoute, pourquoi? Parce que les tendances des attentes des touristes évoluent en permanence. Si nous ne mettons pas au goût du jour, nous passerons à côté de cette évolution touristique. Donc c'est un très bel échange, c'est très partenarial et on a fait en sorte d'avoir un espace qui est agréable, spacieux et convivial, où le petit punch est servi bien sûr à 11h30 et également le soir avec de l'animation, parce que c'est au-delà de leur dire, c'est leur faire goûter également les saveurs martiniquaises. Alors la question incontournable, on vous l'a posée aussi lors de la conférence de presse, c'est ce phénomène de violence qui a tendance à se développer sur les Antilles. Ça vous inquiète un peu? Cela dit, je dois dire, étant en Martinique pendant la course des Yoles, ça a attiré énormément de gens, il n'y a pas eu d'incidents notables, alors qu'il y a des jeunes, il y a une foule considérable tous les jours sur les plages. Alors, est-ce que les médias grossissent un peu trop sur la violence? Quel est votre point de vue? Nous savons pertinemment que c'est le genre d'information que les médias recherchent. Ça fait vendre du papier, ça fait regarder un journal que d'annoncer des choses désagréables. Vous me parlez de la violence quand il s'agit de grève, quand il s'agit d'un séisme, d'un ouragan, etc. On le sait pertinemment et c'est très négatif pour la destination. Alors ceci dit, on m'a posé la question effectivement à la conférence de presse, est-ce que les phénomènes de violence effraient, il faut que les touristes ne viennent pas dans notre destination? Il faut relativiser les choses. Certes, la violence existe. Certes, c'est un phénomène grave et important dont il faut prendre la mesure. Et pour ce faire, il faut tout faire pour générer de l'emploi, pour que nos jeunes ne soient pas oisifs et puissent travailler. Et le tourisme est une des pistes qui va créer et générer de l'emploi. Et puis je signalerai qu'il n'y a eu aucune atteinte aux touristes. Les phénomènes que nous rencontrons se passent souvent, hélas, au sein des foyers ou entre bandes. Mais nos touristes ne sont pas agressés. La preuve en est qu'ils ne restent pas enfermés dans les hôtels. Ils partent à l'aventure, ils partent découvrir un territoire. Si les gens avaient peur en Martinique, ils ne viendraient plus fréquenter la destination. Ça n'est pas le cas. Donc j'ai répondu ça de façon très forte aux journalistes et qu'effectivement ils ont un rôle à jouer dans la diffusion de ce type d'information qui est très préjudiciable à une destination. Une toute dernière question, où en est le plan de rénovation des hôtels? Le plan de rénovation se poursuit, la région Martinique est extrêmement active et a mis des moyens importants. Ce sont près de 30 millions d'euros, dont 17 millions d'accompagnement auprès des hôteliers qui en ont fait la demande, qui ont déposé leur dossier, qui sont un jour, je le répète, de leur cotisation sociale et salariale pour prétendre ensuite toucher au fonds européen par le FEDER, ainsi qu'à l'accompagnement de la région. Donc nous poursuivons encore cette démarche et d'autres établissements, j'espère, je souhaite que tout le parc hôtelier se rénove et que d'autres établissements rentrent dans cette démarche. Laissez-vous tenter par les produits haut de gamme des meubles Kerbel. De la salle à manger au mobilier d'appoint, des meubles fabriqués localement en mahogany pays. Contact Meubles Kerbel, Belle-Île, route du Vert-Pré au Lamentin en Martinique. Téléphone 05 96 51 54 41. Contact en France sur rendez-vous 06 34 18 14 45. Meubles Kerbel, meublez-vous pour la vie.